Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne? Non, 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 Fausto, merci, c'est gentil. Tu es adorable. J'apprécie ton aide, c'est très gentil. Merci. Excuse-moi. Fausto, viens ici immédiatement. Tu vas finir par nous attirer de gros problèmes avec tes bêtises. C'est la dernière fois que je te le dis. Si notre plan échoue si près, ce sera de ta faute. Eva, est-ce que tu as vu ça? Elle m'a caressé la joue. Elle n'a pas eu peur de mes cicatrices. Parce qu'elle a de la peine pour toi. Ne sois pas stupide. Tu crois que cette fille pourrait s'intéresser à toi? Personne ne s'intéressera jamais à toi. Sois réaliste. Laisse-moi te rappeler que nous sommes ici pour venger la mort de tes parents. Bernarda Iturbide les a brûlés vivants. Et nous allons le lui faire payer. Vous voyez cette poupée? C'est le seul souvenir que j'ai de ma fille. Et que veux-tu que je fasse? Que je t'en rachète une? J'aimerais que vous arrêtiez de vous moquer de moi constamment. Vous savez parfaitement bien ce que je veux de vous. J'exige que vous me disiez son nom. Je veux savoir qui est ma fille, il n'y a que vous qui puissiez me le dire. Tu te trompes. Il y a d'autres personnes qui sont au courant. Mais ce sont tous des prêtres. Et vous savez qu'ils sont tenus au secret de confession. Malheureusement pour toi, oui. Ce n'est pas moi qui ai établi les règles des sacrements de l'Église. Ces règles ont été imposées par notre Seigneur Dieu. C'est cela qui fait qu'elles sont sacrées et immuables. Oui, vous adorez vous retrancher derrière votre Dieu et votre soi-disant droit divin à faire justice vous-même. Et vous ne réalisez pas que vous êtes vous-même une pécheresse. J'espère qu'un jour vous aurez droit à une punition digne de ce nom. Peu importe que je sois une pécheresse ou non, je suis encore loin de ton niveau. Ce n'est pas moi qui ai fricoté et engendré un enfant avec un prêtre. Juan Pablo était encore en séminaire à l'église, vous n'avez pas prêté serment à ce moment-là. Mais évidemment, tel le serpent venimeux et vicieux que tu es entré dans sa vie et tu es allé jusqu'à faire douter mon fils sur sa vocation. Ça suffit, Bernarda! Je ne suis pas là pour parler de votre fils, mais de ma fille! Il faut que je la retrouve absolument. Dites-moi où elle est. C'est hors de question. Et tu sais pourquoi? Parce que je me délecte de te voir souffrir autant. Cela me plaît de te voir venir chez moi pour me supplier et m'implorer de te révéler la vérité sur ta fille alors que jamais je ne le ferai. Victoria Sandoval, je te condamne à une éternité de souffrance où tu ne connaîtras jamais ta fille. Mi riqueza es este amor por ti, mi delirio es adorarte. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte, mientras me decida Dios. Yo no voy a resignarme, este amor sabré esperarte, mientras me diga Dios. Je t'ai déjà prévenu. Si à cause de tes bêtises tu mets notre plan en péril, il faudra que tu partes et que je finisse le travail seul. Mais cette satanée femme a poussé Mademoiselle Maria Desamparada. Et elle a même failli tomber par terre. Cette femme est précisément celle qui pourra nous aider à nous venger de Bernarda. C'est pourquoi nous devons rester dans ces petits papiers et ne pas s'en faire une ennemie. Mais vous l'avez vu, elle déteste Maria Desamparada. Ces histoires ne te regardent pas. Tu dois faire un choix, Fausto. Ou on venge la mort de tes parents, ou tu quittes cette maison sur le champ. Qu'est-ce que ça peut faire que je me rapproche d'elle ou pas? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux te ridiculiser? Tu veux qu'elle se moque de toi? Non, non. Je n'ai pas envie qu'elle se moque de moi. Dans ce cas, reste éloigné de cette fille à tout prix. Tu m'entends?
à tout prix. Écoute-moi attentivement, Fausto. Toi et moi, nous avons fait une promesse et nous allons la tenir. Bernarda a assassiné tes parents. Et c'est à cause d'elle que tu ressembles à un monstre et que tu ne trouveras pas l'amour. Ne l'oublie jamais. C'est Bernarda Iturbide qui t'a condamné à une vie de solitude et sans amour. Tenez, si vous avez toujours froid, ma chemise est sèche. Non, je n'en veux pas, je suis presque sèche de toute façon. Vous voyez, c'était pas si terrible. Désolée, je ne suis pas habituée à l'eau froide comme vous. On se lave à l'eau chaude chez moi, figurez-vous. J'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez épouser un homme comme moi? Enfin, je veux dire, un homme qui n'est pas riche. Quelle idée. C'est hors de question. Vous avez l'air sûr de vous. Ne jamais dire jamais. J'en suis sûre parce que je ne sais rien faire. Et je suis habituée à être servie, pas l'inverse, Cruz. Très bien, c'est bon, vous énervez pas. Je vous posais simplement une question. J'ai envie de rentrer. Quoi? Vous voulez déjà partir? Bah oui. Quoi, vous voulez retourner dans l'eau? Allons-y. Bien. De toute façon, c'est vous la patronne. J'espère bien. Encore Alors on y heureux. va. Allons-y. Laissez-moi juste éteindre le feu. Faites ça comme il faut. Quoi, vous m'aidez pas? Pardon? Qui travaille pour l'autre ici? Quelle attitude! Vous savez quoi? Vous vous marierez jamais si vous continuez. Je n'en ai pas l'intention. Je ne me marierai jamais. Pourquoi faire? Pour finir par divorcer comme mon père et ma mère? Allons, voyons, Fernanda. Le monde ne s'arrête pas de tourner à cause d'un divorce. Oh, taisez-vous, Cruz. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens, d'accord? Désolé. Je vais vous aider à monter. Non. Allez-y. Laissez-moi, je peux monter toute seule. Très bien. Oh, au secours, Cruz, aidez-moi! Ah! Au secours! Je veux que vous laissiez mon fils tranquille. Juan Pablo s'est beaucoup trop soucié de vous ces derniers temps et il a négligé ses devoirs envers l'Église. Ce n'est pas juste envers lui de lui imposer vos petits problèmes sans arrêt. Fabiane, je l'aime et je ne devrais pas avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Ma mère devra comprendre que c'est de mon bonheur dont il s'agit. Elle ne l'avait déjà pas compris la première fois, alors imagine sa réaction lorsqu'elle tiendra ton enfant dans ses bras. Les gens qui empêchent les autres d'être heureux finissent eux-mêmes malheureux en général. J'espère que la souffrance que ma mère ressent en ce moment la fera devenir plus humaine et plus... je sais pas. Max, ne te fais pas trop d'illusions. Ta mère ne changera jamais. Moi non plus, je ne changerai pas. Ma mère m'a carrément forcé à épouser Rimena et je ne me suis jamais pardonné de ne pas m'être battu plus que ça pour mon propre bonheur. Les choses sont différentes à présent. Elles sont très différentes. Et j'ai l'intention d'être heureux quoi qu'elle en dise. Peu importe ce que les autres pensent. Maria Desamparada et moi serons bientôt unis pour toujours. Votre travail sera de garder les toilettes des femmes propres, en plus de vous occuper de nos chères clientes. Comme je vous l'ai déjà dit, le salaire n'est pas élevé, mais vous aurez les pourboires pour compléter. Et quand voulez-vous que je commence? Aujourd'hui, si c'est possible. Oui, bien sûr, je peux commencer tout de suite. Ça me plaît. Venez, je vais vous donner votre uniforme et vous montrer où sont rangés les produits de nettoyage. Suivez-moi.
te lire ces cartes, tu veux. Tu vas finir par t'abîmer les yeux à force. Ma Monsieur petite Alma, Napo. comment vas-tu, ma belle? Allez, Très viens, bien. entre. Madame Milagro, je suis venue dès que j'ai su que vous aviez retrouvé votre petit Juanro. Je te remercie, ma grande. Je vous ai apporté des fleurs. Merci beaucoup. Regarde-moi ce ventre, on dirait un ballon de baudruche. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Que de soucis. Juanro s'est fait agresser, on lui a pris ses vêtements, et le même soir, il y a eu un homme qui s'est fait assassiner. On l'a confondu avec Juanro, on l'a veillé pendant des jours, on l'a mis en terre, et j'ai pleuré ce jeune homme comme n'importe quelle mère qui aurait perdu son enfant. Napo a même dû prévenir les autorités Eh concernées. oui, j'étais obligé de Bon. le faire, oui. Et comment va-t-il? Eh bien, plutôt bien, étant donné les circonstances, mais disons qu'il a comme un petit problème. Ah, quel genre de problème? Eh bien, mon fils s'est réfugié dans l'alcool. Et ces espèces de médecins à la noix ont raconté qu'il avait pris un gros coup sur la tête, Oui. qu'il avait perdu la mémoire et qu'il s'était perdu. Ils ne savent pas de quoi il parle. Il a simplement commencé à boire et il ne s'est pas arrêté. Oui, il a quand même disparu pendant quoi? Un mois, je crois, non? Je ne me souviens plus exactement, mais Et oui, à peu maintenant, près. nous devons l'aider à se sevrer. Oh, Oui. Madame Milagro, tout va bien se passer. Oui, j'espère. Juanro est un jeune homme solide, je suis persuadée qu'il va s'en sortir très vite, n'est-ce Espérons. pas? Bien sûr. Et quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Oh, qu'est-ce que tu as? Ne me dis pas que tu as des contractions. Je suis en train d'accoucher. Non, Comment ça, non, des pas contractions? ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Coucher de son bébé, couillon que tu es. Non, ne dis pas aujourd'hui. Ce n'est pas le bon jour pour te décider à sortir de là. Reviens plutôt demain. Et ne m'écoute pas. Arrête, Napo. Je... Bon, Calme-toi, ma grande. On t'emmène à la maternité tout de suite. Florecita de mi vida. Tout va bien, mademoiselle. Oh, j'ai mal à ma cheville, Cruz. Ah, ça me lance. Voir ça. Doucement, doucement. Ça fait mal, ça fait mal. Dentro de mi corazón. Pa mirarte veo pa'l cielo. retiens-toi. Allez, ma grande, respire. On frappe. C'est la Providence qui envoie quelqu'un pour nous aider, oui. Dites ce soir qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Oh, c'est toi, Nati. Bon, ben viens, entre vite. Je suis venue voir comment va Juanro. Oublie Juanro. Bonjour, madame Milagro. Ma chérie, Comment ça va, ma petite Alma? Alma va accoucher. Ta fille, elle va bientôt naître. Je vais être marraine. Je vais être Tu vas être marraine. Attends, on se calme tous les deux. Quoi? Il faut l'emmener à la maternité tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Non. Toi, tu restes ici pour surveiller Juanro. Je ne veux pas qu'il sorte de la maison. Quand il se réveillera, tu lui donnes quelque chose à manger, s'il te plaît. Allez, ma grande, viens, on y va. Viens, on va Doucement, sortir. sinon le bébé va sortir. Non. Mais, Attendez, doucement. Moi, je reste ici. Je préfère rester avec Nati, Milagro. Ne Je fais serai pas plus utile l'enfant. ici. Allez, on y va. Vas-y, toi, moi, je vais rester ici pour... Et pourquoi? Je ne veux pas que tu perdes les os et que tu salisses mon plancher, chérie. Viens, Alma. Non, parlez pas de malheur. On y va. Respire, Alma, respire. Pa mirarte veo pa'l cielo. Como cuando busco a Dios. Tu existencia me da vida. Como el sol le da una flor. Mi riqueza es este amor por ti. Mi delirio es adorarte. Mademoiselle, Como me llena vous m'avez fait sacrément peur. ver tu mundo tan distante. Mais c'est bien. Inspirez, relâchez doucement. Allez, respire. Vous pouvez le faire avec elle pour l'encourager. Mais pas comme ça. Fais-le doucement, en rythme, sinon tu vas avoir la tête qui tourne et tu vas la rendre nerveuse. D'accord. Dis-moi où tu as mal, ma grande. N'aie surtout pas peur de me le dire. Où tu as Oh, mal. espèce d'idiot, tu vois pas qu'elle est en train d'accoucher. Eh ben, justement, je n'ai jamais eu de bébé, moi, enfin. Ça va aller, chérie, ça va. Pense que notre Seigneur et la Sainte Vierge sont avec nous. Et Israël est là, lui aussi, il veille sur Oui, toi. On souffre tous avec toi, ma grande. Et j'aimerais féliciter toutes les femmes du monde. Vous êtes si courageuses. J'ai moi-même connu pas mal d'incendies terribles. Et je n'ai jamais été aussi nerveux. Tu vas te taire, oui, tu vas la rendre encore plus nerveuse. Désolé, j'arrête. Il arrive, je Et vois qui ça? sa tête Qui ça? pousser. Qui arrive? Où ça? Et qui est-ce qui arrive? C'est le bébé qui arrive, Je croyais imbécile. que j'allais voir la cigogne. Quand j'étais petit, ma mère me racontait que
jamais été apporté par une cigogne. À l'époque, j'étais très naïf. Je croyais tout ce que ma mère me disait. Vous imaginez? Je croyais qu'une cigogne faisait les allers-retours entre Cigogne City et Mexico. Et si j'étais tombé en route, c'est super haut. Ou pire, si j'étais né chez les Amerlocs, je serais grand, blond aux yeux bleus, blanc comme un linge, et je parlerais anglais. Ou imaginez si j'étais tombé dans l'océan pendant le voyage. Si la cigogne m'avait lâché, je me serais transformé illico en poisson et j'aurais vécu comme dans le dessin animé Nemo. Sauf que moi, mon prénom, c'est Napo et j'aurais été un petit poisson tout content au fond de l'océan. Tu entends les âneries qui sortent de ta bouche. Un requin t'aurait sûrement avalé. De toute façon, tais-toi. Oh, ça y est, le voilà, il sort. Allez, pousse, ma belle, pousse très fort. Il arrive, je vois sa petite tête. Qui ça? Le bébé imbécile. Oh, le voilà. Oh, l'autre petit bout de chou. C'est fini, Alma, c'est fini. C'est un petit garçon. C'est un garçon, Milagro. Je vais l'appeler Israël comme son père. Il est magnifique, Israël. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Et coucou, Oh, toi. merci, mon Dieu. Allez, monsieur, on se relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Où suis-je? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le petit est là, Napo, c'est un garçon. Regarde comme il est beau, il est magnifique. Oh là là, Milagro, il faut que tu prennes rendez-vous chez l'ophtalmo d'urgence, parce que le petit ressemble à une vieille pomme de terre toute fripée. Mais tous les bébés sont comme ça à la naissance, Napo. Oh, regarde ma grande, ta pomme de... Enfin, ton petit garçon est là, regarde comme il est beau. Oh, mon amour. Bah alors il a un gros chagrin. Tange, tu es magnifique. Oh, mon amour. Et chante-lui quelque chose. Allez, chante-lui une chanson. Mais non, pas ça, une chanson de José Alfredo. Ah, Napo, je vais pas chanter ça, bébé. Bonjour toi. Regarde comme il est petit. Oui, c'est normal. Oh, regardez Il comment faut que il tu bouge le un nourrisses petit au peu. sein, Alma. Le colostrum est plein de protéines et d'anticorps, ça le nourrira efficacement. Ça l'immunisera contre les virus. C'est qui celui-là? Le colostrum, c'est le lait sécrété par les glandes mammaires après l'accouchement. Ça permet de nettoyer l'estomac du petit. Le colostrum. Oui, le colostrum. Il me faut un verre. J'ai besoin d'un verre. Un verre, un verre. J'ai besoin d'un verre. Un verre. Un verre. C'est un petit garçon. Oh, j'ai un filleul, ça y est. Oh, oui, Madame Milagro, Juanro est en train de dormir. Mais je lui annoncerai la bonne nouvelle à la seconde où il se réveillera. Oh, je suis enfin marraine. Il est en bonne santé. Et Alma? Oh, génial. Non, Madame Milagro, ne vous inquiétez pas pour votre fils. Je le surveille. Je vais appeler Maria tout de suite pour lui annoncer, pour qu'elle prévienne Max. Oui, donnez-moi l'adresse. Waouh. Il est magnifique. D'habitude, les nouveau-nés ne sont pas très jolis, mais lui... Je suis sûr qu'Israël aurait été aux anges. Son fils lui ressemble beaucoup. Pauvre petit, il a l'air si fragile et sans défense. Tu imagines, ça pourrait très bien être toi et moi en train de regarder notre fils. J'en rêve depuis tellement longtemps, si tu savais. Moi, je préférerais avoir une fille. Une petite fille douce et gentille, tout comme sa mère. Tu veux vraiment avoir des enfants avec moi? Bien sûr. Quelle question. Le jour où tu viendras m'annoncer que tu es enceinte, je serai le plus heureux des hommes. Le triomphe de l'amour.
Qu'est-ce que tu as? J'ai dit une bêtise? Oh non, c'est pas toi. C'est l'émotion. Tu sais, nous les femmes, nous sommes plutôt sensibles et j'espère que ce jour dont tu parles arrivera très vite. Le jour où je t'annoncerai que j'attends un enfant de toi. N'en parle pas. Ce jour-là, ce sera le plus beau jour de ma vie. Tu imagines? On formera une vraie famille. La famille la plus heureuse que la Terre ait pu porter, je te le promets. Oui. J'ai toujours rêvé de fonder une famille. On aura la nôtre un jour. On fondera une petite famille magnifique, tu verras. Juste ce qu'il me fallait. Juste ce qu'il me fallait. Juanro, pourquoi est-ce que tu t'es enfermé? J'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Juanro, ouvre la porte. Elle m'a accouché, ça y est, tout s'est bien passé. On est parrain et marraine, Juanro. Ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fiches là-dedans? Ouvre-moi. Je lève mon verre à ton fils, mon pote. Je lève mon verre à ton honneur. Tiens. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais trouvé du travail? Parce que j'ai commencé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? C'est un travail tout simple, vraiment. Je dois juste m'occuper de la clientèle féminine. Ah, je vais manger ici, alors comme ça, tu t'occuperas de moi. Non, Max, s'il te plaît, je viens tout juste de commencer. De quoi j'aurais Et l'air alors? si mon fiancé venait me Allez. rendre visite dès mon premier Il n'y a jour? rien de mal à cela, et puis personne n'a besoin de le savoir. Je sais être très courtois. Et faire semblant. Non, je préfère une autre fois, quand j'aurai un peu plus d'expérience. Ok, compris. Comme tu veux. Ça va? T'es pas trop fatigué? Tout va bien? Oui, Tu es sûr? sûr. Merci de m'avoir accompagnée. Attends, pas si vite. 2 minutes. On t'a déjà dit que tu étais la plus belle femme du monde. Max, je t'en prie. Non, vraiment, je blague pas. Tu as quelque chose dans le regard depuis quelque temps. J'ignore ce que c'est. Le regard de l'amour, de l'espoir, de la vie. C'est tout simplement l'amour. Peut-être. Ouais. Ça doit probablement être l'amour. Et ça te réussit. Je t'aime, mon amour. Viens. Je file. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. Qu'est-ce que je vais D'accord, une faire? fois qu'on l'a bien regardé, il ressemble moins à une patate fripée, mais il a quand même une tête bizarre. Ah, bonsoir, ma grande. Et devine quoi? On a réussi. Alma a accouché d'un petit gars, et il est tout petit, vraiment Le minuscule. petit Israël est Non, il n'est magnifique. pas magnifique. Il est tout fripé, quoi. Quoi? Milagro Napo, Oh, Madame Milagro. Qu'est-ce qui s'est passé? Que
Vous m'avez appelé tout à l'heure pour m'annoncer la naissance du bébé. Il est arrivé quelque chose à Juanro. Non, mais je l'ai quitté des yeux 5 minutes. Quand je suis revenue, il s'était enfermé à clé dans sa chambre. Il ne veut pas ouvrir, il ne répond Je vais pas. ouvrir tout de suite, j'ai la clé. Juanro! Juanro, chérie, je vais entrer. Ouvre cette porte, Juanro. Ouvre-la ou je la défonce. Je vais te botter les fesses. Ah, je m'en occupe, Milagro, t'inquiète. Regardez-moi ça, Donne-moi cette bouteille. Qu'est-ce qui t'a pris, bon Laissez-moi sang? tranquille. Est-ce que tu as bu cette bouteille en entier? Je fête quelque chose. Et on peut savoir quoi? Je suis parrain, la pauvre. Bah, si tu continues comme ça... Je suis parrain. S'il te plaît, mon grand, ne t'inflige pas ça, d'accord? pourquoi Arrête tout de tu suite, fais je ça, t'en prie. chérie? Pense à ta pauvre mère. Mon pauvre Besoin petit, d'un pourquoi? verre. Hors de question, ça ne va pas, non? Tu viens de te faire une bouteille. Me dites pas ça. Vous pouvez pas comprendre ce que Non, je t'as ressens. pas le droit de dire ça. Vous avez aucune idée. Non, arrête ton souffre-ton, Pourquoi est-ce toi. que tu te fais du mal? Je vois l'honneur de Juanro? mon ami Israël là-haut dans le ciel et qui veille sur Oh moi. non, crois-moi, mon grand, il a pas envie de te voir dans cet état. Cette addiction est en train de te tuer à petit feu. Est-ce que tu comprends, Juanro? L'alcool finira par te tuer. Pourquoi, chérie, pourquoi cherches-tu à te détruire? Et toi, pourquoi tu t'es pas occupé de lui? Je suis désolée. Oui, tu peux. Allez, Napo, s'il te plaît, donne-moi un petit verre. Oh, Nati, je trouvais bizarre qu'il n'y ait personne. Enfin, pourquoi pleures-tu? Nos problèmes ne cessent d'empirer, mon père. Est-ce qu'on vous a mis au courant? Si tu veux parler de ce qui est arrivé à Juanro, oui, les voisins m'ont dit qu'il était vivant, mais dans un mauvais état. Oui. Juanro est devenu alcoolique. J'étais censée le surveiller aujourd'hui, mais j'étais distraite pendant une seconde. Il en a profité pour attraper une bouteille et s'enfermer dans sa chambre. Très bien, calme-toi et sèche tes larmes, Nati. Je vais aller discuter un peu avec lui. Il n'aura pas le choix. Il devra m'écouter, je te le promets. Il va Merci, s'en mon sortir. père. Merci. J'ai besoin de parler à Maria Desamparada. Oh, elle travaille aujourd'hui. Elle travaille? Mais personne ne m'a rien dit à ce sujet. Elle a commencé aujourd'hui. Elle m'a appelé tout à l'heure pour me l'annoncer et me donner l'adresse du restaurant. Tu pourrais me la donner? Oui, bien sûr, mon père. Entrez, je vous en prie. C'est gentil. Je peux vous offrir de l'eau? Non, ça Un ira. café? Merci, c'est gentil. Je veux simplement l'adresse du restaurant pour être sûr qu'elle travaille dans un environnement sain, c'est tout. Je ne veux pas qu'elle prenne de risques, surtout dans son état. Voilà, mon père. C'est très gentil. Je suis très satisfait de votre travail. Bravo. Bon boulot. Finissez de bien nettoyer le miroir. Et vous pourrez rentrer. Bien, monsieur. Merci. Bonsoir, mon père. Je suis désolé, mais nous sommes fermés. Je suis à la recherche d'une jeune fille, Maria Desamparada. On m'a dit qu'elle serait ici. Oui, elle nettoie les toilettes des dames. Elle nettoie les toilettes? Oui, elle est justement en train de finir. Vous voulez la voir? Oui, oui, j'aimerais lui parler en privé. Les toilettes se trouvent à l'étage, tout au bout du couloir. Merci. Maria Desam... Mon Dieu. Maria, ma chérie. Maria, réveille-toi. Ma chérie. Seigneur. Je ne peux pas continuer à négliger mon enfant. Elle a besoin que je l'aide. Elle a besoin de son père à ses côtés. Je ne peux pas l'abandonner. Pardonnez-moi, Seigneur.
Mais vous m'avez confié la responsabilité d'un enfant. Et je dois la protéger. Pardonne-moi, ma chérie. À partir d'aujourd'hui, je te fais la promesse solennelle d'être un père et une mère pour toi. Je te le jure devant Dieu. Je te le jure. Comment va-t-elle, docteur? Mon père, le choc qu'elle a subi a été violent. Mais en plus de cela, cette jeune femme se nourrit très mal. Il faut absolument qu'elle se repose et qu'elle se nourrisse mieux. Dans le cas contraire, elle prend le risque de perdre l'enfant qu'elle porte. Elle prend le risque de perdre l'enfant qu'elle porte. Perdre l'enfant qu'elle porte. Perdre l'enfant qu'elle porte. Vous pouvez marcher, vous êtes sûr? Oui, mademoiselle, Venez que par c'est-il? là. Je me suis tendu la cheville. Oh, ça fait mal. Un petit incident de cheval. On va vous emmener dans votre chambre. Allez-y doucement, mademoiselle. Tenez-vous à nous. Voilà, doucement. Bon sang. Je me le pardonnerai jamais. Pourquoi ça ne m'est pas arrivé à moi? Quel imbécile tu es, Cruz, un imbécile fini. Je ne me le pardonnerai jamais. C'est bien, ma chérie. Il faut que tu boives beaucoup d'eau pour t'hydrater. Nati, comment on va s'en sortir? Je comptais sur cet argent pour pouvoir payer le loyer. Oui, eh bien, pour le moment, tu vas écouter ce qu'a dit le médecin et te reposer. Non, 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 je ne peux pas rester au lit toute la journée. Il faut que je travaille. C'est Max. Ne lui dis rien. Allô? Comment tu vas, mon amour? Je quitte le bureau, je viens te chercher pour te ramener à la maison. Oh, non, 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 Max, non. Mon amour, ce n'est pas la peine, je suis déjà rentrée. J'ai fini plus tôt que prévu. Ah, alors je vais passer chez toi pour te faire un bisou. Ah, attends, j'ai un double appel, je te reprends après. Il dit qu'il va passer me voir. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Allô? Bonsoir, Michaela. Fernanda? C'est arrivé quand? Elle s'est blessée la jambe? Ok, j'arrive tout de suite. Ok, Michaela, merci. Je suis là. Mon amour, je ne vais pas pouvoir venir. Ma sœur a eu un petit accident. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Oui, j'espère aussi. Je te tiens au courant dès que j'en sais plus. Mais surtout, n'oublie pas que je t'aime de tout mon cœur. D'accord? Et que je meurs d'envie de te prendre dans mes bras. Moi aussi, mon amour. Je t'aime plus que tout. Je t'embrasse, ma chérie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, Fabiane. Je n'ai pas compris tout ce que disait Michaela. Je te tiens au courant, d'accord? D'accord, oublie pas de m'appeler, hein. Promis, mon vieux, t'inquiète pas.
Seigneur, je sais que vous me comprenez et que vous approuvez ce que je vais faire. Mais ma fille a besoin de mon aide. Elle a plus que jamais besoin de moi. Vous le savez. Il faut que je sois à ses côtés. Seigneur, je fais une promesse à ma fille. Celle d'être à la fois son père et sa mère. Et je me dois de tenir cette promesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est mon devoir. Juan Pablo? Mon chéri. Qu'as-tu fait? Pourquoi est-ce que tu as enlevé ton habit ecclésiastique? Maria Desamparada a besoin de moi. Ma fille a besoin de moi aujourd'hui plus que jamais. Et j'ai l'intention de me consacrer entièrement à elle. Voilà pourquoi, maman. En cet instant précis, je renonce à mon serment sacré.